Alors que plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Est, dont la République démocratique du Congo, renforcent leur dispositif de prévention contre la maladie à virus Ebola, les experts de la santé multiplient les messages de sensibilisation afin de limiter tout risque de propagation de cette épidémie. Importance du diagnostic précoce, plus un cas est détecté tôt, plus les chances de suivi augmentent et plus les risques de transmission diminuent. Donc, à la minute que vous avez vu, c'est à la minute que vous informez. Là, le traitement, la prise en charge sera bien orientée, il n'y aura pas vraiment de graves conséquences. Selon les coordonnateurs de la division promotion pêche, aquaculture et élevage dans la province du Katanga et médecin vétérinaire, Dr Samuel Béa, une personne guérie d'Ebola développe généralement une immunité contre la souche du virus qui l'a infecté. Toutefois, cette protection n'est pas forcément permanente ni efficace contre toute variante du virus. Une réinfection reste donc possible. Même si une personne guérie développe généralement une immunité contre la souche du virus qui l'a infecté, cette protection n'est pas forcément permanente ni absolue. Ok? Une réinfection reste possible, bien qu'elle soit considérée comme rare. Certaines personnes guéries peuvent également conserver le virus pendant un certain temps dans certaines liquide corporel, notamment les spermes, ce qui justifie un suivi médical après la guérison. Il y a eu le ministre provincial de la Santé, son Excellence Jean-Claude Kisenge Mwanaumbi, il avait dit, quand vous faites les rapports sexuels sans protection, vous pouvez aussi être contaminé. Les traces sont là. Les traces durent surtout dans les liquides séminales. Concernant les animaux domestiques, ces spécialistes de la santé animale indiquent que certains animaux peuvent être exposés au virus. Les chiens, par exemple, peuvent développer des anticorps après une exposition sans nécessairement présenter des symptômes. À ce jour, aucune preuve scientifique solide ne démontre que les chiens ou les chats jouent un rôle important dans la transmission de la maladie à l'être humain. Les données scientifiques nous indiquent que certains animaux peuvent être infectés par le virus Ebola. Les chiens peuvent développer des anticorps après exposition au virus, mais leur rôle dans la transmission à l'être humain n'est pas clairement démontré. Donc dans les recherches, il n'y a pas eu une démonstration. Pourquoi? Le chien, une fois qu'il a ce virus, lui-même là, il crée des anticorps et des anticorps qui vont lutter contre ça. Donc, dans des recherches, quand le chien lui-même a déjà lutté contre ça, on n'a pas encore démontré que ce voie-là, que les chiens peuvent contaminer. Les chats ne sont pas considérés comme des acteurs importants dans la transmission de la maladie. Les principales sources animales associées aux épidémies restent les animaux sauvages, chauve-souris qui est un frugivore, comme les primates non humains. Ce sont les chimpanzés, les singes, les gorilles qui sont non humains. Dans les zones où aucun cas n'a encore été signalé, la prévention demeure la meilleure arme. Les autorités sanitaires conseillent de se laver régulièrement les mains, d'éviter tout contact avec des personnes présentant des symptômes suspects et de respecter les consignes diffusées par les services de santé. C'est comme dans le Haut-Katanga où nous sommes. Quelles sont les précautions de reprendre? Même en l'absence de cas confirmés, il est recommandé de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. Éviter tout contact avec le sang ou les liquides biologiques d'une personne malade. Ne pas manipuler ni consommer des animaux trouvés morts ou malades. Cuire correctement les produits d'origine animale. Signaler rapidement tout cas suspect aux autorités sanitaires. S'informer uniquement auprès des sources sanitaires fiables. Renforcer la surveillance communautaire et la sensibilisation de la population. La mise en quarantaine des personnes exposées au virus ainsi que l'instauration de la bulle sanitaire figurent parmi les stratégies les plus efficaces pour limiter la propagation de la maladie. Lorsqu'elles sont appliquées correctement et accompagnées d'autres mesures de santé publique, ces stratégies peuvent contribuer à limiter les propagations du virus. Leur efficacité dépend notamment de l'identification rapide des cas, du traçage et du suivi des contacts,
de l'isolement des personnes malades, de l'adhésion de la population, de la disponibilité des équipes médicales et du matériel de protection. Toutefois, ces mesures doivent respecter les droits des populations et être accompagnées d'une communication transparente pour éviter la stigmatisation et la méfiance. Après l'apparition des symptômes, surtout après un contact avec une personne malade ou un séjour dans une zone à risque, les professionnels de santé recommandent de consulter immédiatement un centre médical. Les symptômes initiaux peuvent ressembler à ceux d'autres maladies fréquentes, ce qui rend la vigilance importante. Vous voyez les symptômes, hein? Ce sont presque les mêmes des maladies que nous connaissons. Là, ça va vous aider vraiment à comprendre rapidement, parce que nous sommes pendant cette période. Fièvre soudaine, fatigue intense, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, mal de gorge, perte d'appétit. Par la suite, peuvent être vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, éruptions cutanées. Dans certains cas, des saignements inexpliqués. Toute personne présentant ces symptômes et ayant été en contact avec un cas suspect ou confirmé doit consulter immédiatement un centre de santé qui est le plus proche. Les experts rappellent également que les contacts directs avec les corps d'une personne décédée d'Ebola présentent un risque élevé de contamination. Les enterrements sécurisés et le respect strict des mesures de protection sont essentiels pour prévenir de nouvelles infections. La protection du personnel de santé, les soignants sont particulièrement exposés. Le respect strict des mesures de prévention et de contrôle des infections est essentiel dans les établissements de santé. Gestion sécurisée des funérailles, les cérémonies funéraires impliquant au contact direct avec le corps d'une personne décédée d'Ebola présentent un risque élevé de transmission. Des protocoles d'inhumation sécurisés doivent être appliqués. Face à la menace qui représente encore la maladie à virus Ebola, les spécialistes insistent sur la vigilance collective, information fiable, respect des mesures d'hygiène, signalement rapide des cas suspects et prise en charge précoce constituent les principaux remparts contre cette maladie. Un appel à la responsabilité de tous pour protéger les communautés et éviter toute propagation du virus.